aujourd'hui, c'est de savoir, on voudrait réviser pour quelles raisons? Est-ce que la constitution actuelle empêche aux institutions de la République d'apporter des réponses aux besoins sociaux de nos populations? Est-ce que les textes tels qu'ils existent aujourd'hui empêchent de combattre l'impunité et l'économie de prédation dans notre pays? Est-ce que les textes tels qu'ils existent aujourd'hui empêchent de mettre fin aux violations massives des droits de l'homme? Un politicien qui parle, il se retrouve à Makara. Tout celui qui a une vision contre eux, il est à Makara. Mais si nous voulons aller de l'avant, on veut consolider la nation, on doit faire l'inverse, n'est-ce pas? Commencer d'abord par libérer tous ceux qui ont été injustement arrêtés. Congo, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Certainement aujourd'hui, c'est de savoir, on voudrait réviser pour quelles raisons? Est-ce que la constitution actuelle empêche aux institutions de la République d'apporter des réponses aux besoins sociaux de nos populations? Est-ce que les textes tels qu'ils existent aujourd'hui empêchent de combattre l'impunité et l'économie de prédation dans notre pays? Est-ce que les textes tels qu'ils existent aujourd'hui empêchent de mettre fin aux violations massives des droits de l'homme? Un politicien qui parle, il se retrouve à Makara. Tout celui qui a une vision contre eux, il est à Makara. Mais si nous voulons aller de l'avant, on veut consolider la nation, on doit faire l'inverse, n'est-ce pas? Commencer d'abord par libérer tous ceux qui ont été injustement arrêtés. Lorsqu'on vous condamne à 7 ans injustement, et celui qui vous fait condamner, c'est le président de la République lui-même qui exige à ce qu'on vous condamne. Donc... Jean-Marc Kabound, vous avez été l'un des principaux compagnons de Félix Tshisekedi. Après son arrivée au pouvoir, vous êtes même devenu le président par intérim du parti au pouvoir UDPS. Et puis en 2022, ça a été la rupture, puis la prison pour outrage au chef de l'État. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui cette conférence de presse de juillet 2022 où vous avez tenu des propos virulents contre le chef de l'État? Bon, je dois ici vous dire que je ne regrette rien. Mes propos n'ont pas été virulents, moins encore des dénonciations comme beaucoup le disent, mais c'était tout simplement un témoignage citoyen d'intérêt public voué à l'émancipation du peuple congolais pour son développement, et c'est là pour garantir l'état de droit, le développement et l'éclosion sociale. Je ne pouvais que dire ce qui devait être dit pour que les choses changent dans mon pays. En face, j'ai eu un monsieur qui tolère de moins en moins la contradiction, qui est réfractaire à la vérité, et c'est comme ça qu'ils m'ont fait subir cette persécution. Le 21 février, vous avez été libéré, et le lendemain, le 22 février, Félix Tshisekedi, lors d'une rencontre avec les parlementaires de son camp, a invité ses opposants à entrer dans un gouvernement d'union nationale. Est-ce que votre libération n'est donc pas un geste politique de sa part? Ah ben non, je ne crois pas que ma libération puisse faire l'objet d'un marchandage politique. J'ai été victime de persécutions politiques, condamné à une peine de 7 ans, et j'ai passé 30 mois en prison. Cette injustice, je crois qu'elle ne pourra jamais être réparée, parce que j'ai déjà passé 30 mois en prison injustement. Donc, ici, je ne voudrais pas que ma libération fasse l'objet des interprétations, des marchandages politiques. Donc, une décision a été prise pour arrêter l'injustice que j'étais en train de subir, et pas par la volonté de Tshisekedi. Il faut avouer qu'il y a eu une forte pression depuis que j'étais en prison, tant par la communauté internationale que l'opinion publique interne du Congo. Les Congolais étaient mécontents de mon arrestation. Sur les réseaux sociaux, dans les médias, les Congolais ne faisaient que dénoncer l'injustice que je subissais. Je crois que Tshisekedi, faisant face à cette pression, a dû lâcher, et je suis heureux aujourd'hui que cette injustice se soit arrêtée, mais je n'ai pas l'intention de croire que cela a été corrigé.
Alors, concernant le prétendu gouvernement d'union nationale, je crois que aujourd'hui, M. Tshisekedi est en train de manipuler l'opinion, d'instrumentaliser la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Parce qu'il est allé aux élections. Il a dit qu'il avait gagné les élections à 73% et qu'il s'est plus de 450 députés au Parlement. Je crois qu'il contrôle carrément le Parlement à 90%. Donc, si aujourd'hui il estime qu'il doit recourir à l'opposition, ça voudrait dire que Tshisekedi est confronté à une crise de gouvernance. Il y a crise totale de gouvernance et pour moi j'estime que le gouvernement d'union nationale qu'il propose de mettre sur pied ne résolvera rien du tout. Mais est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas lâché sur vous et sur deux autres prisonniers politiques, Mike Mukebayi et Seth Kikuni, qui viennent d'être libérés, afin de frapper les esprits et de montrer qu'il tendait la main vers l'opposition? Je crois que cela était une obligation pour lui. Ça ne peut pas être considéré comme un cadeau que Félix Tshisekedi donne à l'opposition, parce que moi, comme les autres prisonniers, Mike Mukebayi et Seth Kikuni, étions incarcérés injustement. C'est-à-dire, notre place n'était pas en prison. Et d'ailleurs, je crois que notre libération, jusqu'à preuve du contraire, reste insuffisante. Parce qu'il y a encore des prisonniers politiques qui continuent de croupir en prison. Ici, je fais allusion à Jacques Ndala, qui continue de croupir injustement en prison. Il y a un autre aspect que beaucoup de gens ne font pas attention. C'est une catégorie de prisonniers dont le média et même les acteurs politiques ne font pas cas. Ce sont les généraux. Je vous dis ici que plusieurs généraux katangais sont arrêtés injustement. Ils sont détenus dans des cachots en prison sans jugement. Ça fait des années. Ici, je vais parler du général Philémon Yave. Je veux parler du général Djadidja. Ils sont nombreux. Et je ne comprends pas qu'un pouvoir se résume à arrêter toute personne sans le moindre aménagement, sans tenir compte de la loi et surtout l'enfermer sans lui donner accès à un procès équitable. Donc, le gouvernement Tshisekedi doit savoir que ma libération et la libération de deux autres ne suffit pas. Il y a d'autres prisonniers qui croupissent en prison injustement qui doivent être libérés. Vous êtes en contact également avec l'ancien président Kabila? Je crois que c'est un acteur politique important de notre pays. Je ne vois pas pourquoi je ne peux pas être en contact avec lui. Mais d'ailleurs, moi, je veux même plus loin. Si demain, j'avais l'occasion d'avoir le contact de Nanga, je l'appellerai et je lui parlerai. Je lui dirai ce que je pense de ce qu'il est en train de faire. Alors, vous dites que Félix Tshisekedi doit laisser la place en 2028. Qu'est-ce que vous pensez du projet de nouvelle constitution? Non, ça c'est une vaste blague. C'était une vaste blague et j'ai dit que Tshisekedi m'a déçu. C'est vrai qu'il m'avait déjà déçu. Je l'avais exprimé lors de mon point de presse du 18 juillet 2022, mais je ne pouvais pas m'attendre à cela. Changer la constitution pour briguer un troisième mandat, c'est une insulte à notre combat. C'est fouler aux pieds le combat de Tiens Tshisekedi. C'est cracher sur la mémoire de tous nos martyrs, tous ceux qui sont morts pour la démocratie, l'état de droit et l'alternance pacifique. Je crois que Tshisekedi avait perdu la tête. Je crois que cela n'est ni moins ni plus un coup d'État constitutionnel. Donc Tshisekedi a commis l'erreur. Je crois que cela restera comme une tache noire que personne n'oubliera à son passage à la tête de ce pays. Si demain, Jean-Marc Kabound, le pouvoir libère les généraux actuellement en prison et renonce à son projet de changement de constitution, est-ce que vous pourriez accepter d'entrer dans un gouvernement d'union nationale avec Alliance pour le changement? Donc j'ai dit déjà d'entrée de jeu que je ne suis ni demandeur ni preneur de ces gouvernements. Le problème n'est pas seulement celui des arrestations. J'aimerais bien que ces généraux katangais recouvrent leur liberté et tant d'autres prisonniers politiques que je venais de citer ici, mais ça c'est une manche du problème. Un autre problème restera celui de la vision, parce que si aujourd'hui il est question que nous puissions être ensemble, cela ne doit pas être du fait de la volonté d'un individu qui veut sauver sa peau, qui veut sauver son pouvoir, et en fin de compte, nous tous ici, nous allons accompagner quelqu'un, un individu qui est Tshisekedi. Non, cela ne pourra pas se passer ainsi. Donc la gouvernance doit être basée sur un programme, sur une vision claire, et je ne vois pas Tshisekedi aujourd'hui garantir cela, premièrement. Et deuxièmement, Tshisekedi n'est pas un homme de
paroles. Tshisekedi ne respecte pas ses engagements vis-à-vis des autres. C'est vrai qu'il peut, dans un forum, dire voilà, j'accepte, ça sera ainsi, et puis demain, tout porte à croire que Tshisekedi va se rebuffer et jeter tout dans la poubelle et se comporter comme il s'est toujours comporté. Donc pour moi, je n'ai pas de garantie que Tshisekedi pourrait changer pour être ensemble avec lui. Et je considère que cela est derrière moi. Est-ce que vous vous êtes parlé avec Félix Tshisekedi depuis le 21 février? Non, pas encore, pas encore. Mais c'est prévu, hein? Non, moi je n'en ai pas l'intention, je ne trouve pas l'intérêt de lui parler, mais si lui le désire, je ne lui fermerai pas la porte. Je pense, comme je vous ai dit ici, que le jour que j'aurai l'occasion de parler en Nanga, je lui parlerai, je n'aurai peur de rien. Et même si Tshisekedi le désire aujourd'hui, et s'il veut me parler, je ne peux pas fermer la porte. La politique nous exige de toujours parler, échanger. Et est-ce que vous vous êtes parlé depuis le 21 février avec sa maman, Marthe Tshisekedi, avec qui vous êtes très liés depuis longtemps? Non. Depuis que j'étais arrêté jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais parlé. Est-ce que vous serez candidat en 2028? Bien sûr. Je crois que après tout ce que nous avons vécu, après avoir accumulé tant d'expérience, d'opposants, d'hommes clés du pouvoir et aujourd'hui quitter le pouvoir pour ses convictions, je crois que nous avons suffisamment acquis de l'expérience et de la notoriété qui pourra nous permettre de bien gouverner, de bien gérer ces pays au fait. Donc aujourd'hui, je crois que nous présenterons notre programme, nous présenterons notre vision du Congo et c'est avec ça que nous solliciterons le suffrage de notre peuple pour nous rassurer que nous pouvons faire quelque chose pour ces pays. Je ne me vois pas aujourd'hui donner le meilleur de moi-même, changer ces pays comme je l'entends, comme ministre. Le Congo a tant souffert. Le Congo a besoin des dirigeants honnêtes, des gens qui vont accéder au pouvoir pour travailler afin de pouvoir donner le changement attendu par notre peuple. Depuis lundi, il reçoit dans une villa discrète de Kinshasa. À la manœuvre, Eberhard Kolongele, conseiller spécial du chef de l'État pour la sécurité, mais ici chargé d'une nouvelle mission. Il s'agit de consulter les forces politiques pour créer un nouveau gouvernement d'union nationale. La réponse imaginée par Kinshasa au vu de l'avancée du M23 dans l'est du pays. Les alliés de Félix Tshisekedi ont répondu présents. L'UNC de Vital Kamerhe ou encore Jean-Pierre Bemba passé mardi. Et bien sûr l'UDPS, le parti présidentiel venu en force. Puis ce qui nous intéresse, nous au niveau de l'UDPS, c'est cette cohésion-là, c'est cette unité-là pour que les chefs de l'État puissent bien nous guider. Mais le conseiller spécial bute sur un problème, le refus des grands partis de l'opposition de prendre part à cette initiative. Ainsi, dans le camp de Moïse Katumbi, on affirme ne pas être concerné. En même temps qu'avec la guerre, nous vivons une crise politique réelle dans les pays. La preuve en est qu'il y a des forces politiques importantes qui n'ont pas participé aux élections de 2023, mais qui ne sont pas représentées dans les institutions, qui ne reconnaissent pas ce qui s'est passé. Il y en a d'autres qui sont dans l'opposition républicaine et d'autres qui ont pris les armes. Donc pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Alors, dans ces conditions-là, la solution ne viendrait pas d'une consultation. Même critique que du côté du FCC, Front commun pour le Congo. L'opposition réunie autour de l'ancien président Joseph Kabila. Elle a détaillé dans un communiqué son rejet de cette initiative qui ne serait selon elle qu'une stratégie pour agrandir le cercle de l'Union sacrée. Telles que conçues et présentées par leur initiateur, ces consultations ne sont donc rien de plus qu'une offre générale d'emploi qui ne peut intéresser que ceux pour qui l'accès aux hautes fonctions de l'État sont avant tout un moyen rapide d'enrichissement personnel, plutôt qu'une opportunité pour servir la nation. Enfin, chez SID, autre grande force d'opposition emmenée par Martin Fayoulou, on ne veut envisager que la médiation déjà engagée par les églises, de manière à élargir le débat aux grands problèmes du pays. L'unique cadre et le seul cadre idéal pour que les filles et les fils de ce pays se parlent de manière inclusive, c'est le processus de Kinshasa piloté par nos pères spirituels. Annoncé dès le mois de février, ces consultations sont prévues pour durer jusqu'au lundi 7 avril. Oyo kieleng ya Congo.